Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule vidéo qui porte sur les valeurs. J'ai une petite pensée pour vous aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça la petite section Pensez-y. Les troubles mentaux sont inextricablement liés au monde des valeurs comme à celui des symboles. Donc ça vient d'un sociologue français, Roger Bastide. Dans un de ses livres, il a réfléchi beaucoup sur la maladie mentale, qu'on appelait autrefois plus sur la santé mentale. Il a réfléchi qu'on appelait davantage maladie mentale autrefois. Maintenant, on parle plus de santé mentale. Donc oui, ce qui nous dit, les troubles mentaux sont inextricablement liés au monde des valeurs. Ça, moi, plus j'avance dans ma réflexion, plus j'enseigne, plus j'accompagne des personnes et plus je m'aperçois que c'est tout à fait vrai. Parce que les valeurs sont à la base de notre personnalité, c'est nos façons de concevoir la vie. Donc, si on a des conflits avec nos valeurs, comme c'est marqué ici, c'est surtout au conflit de valeurs éventuellement, bien évidemment que ça cause une pression psychique. Donc, santé mentale ou troubles mentaux sont excessivement, inextricablement liés au monde des valeurs. Donc, encore là, si on fait un rappel à la dernière capsule quand on disait l'importance de la congruence entre tête, cœur, jambes. Donc, si je n'ai pas de conflit de valeurs, c'est tellement plus facile j'ai beaucoup moins de pression psychique, tout simplement, vous comprendrez facilement. Et c'est là l'importance des valeurs, c'est-à-dire que lorsqu'on a un choix à faire, même dans nos relations interpersonnelles, il est préférable d'agir en fonction de ces valeurs pour garder intacte notre santé mentale. C'est un peu ça. Parce que lorsqu'on a notre santé mentale, on peut passer à travers beaucoup d'épreuves, mais si on ne fonctionne pas avec nos valeurs, et là, on se sent déchiré. Encore là, si on n'a pas la congruence tête, cœur, jambe, il y a une déchirure qui se fait à l'intérieur de soi, et ça, c'est plus difficile à vivre, et ensuite, on a moins d'énergie pour affronter les défis quotidiens, donc la santé mentale se désagrège dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, nos actions dévoilent nos valeurs. Et là, ici, ce que je te donne, c'est deux questions à te poser pour t'aider, OK? Pour t'aider à faire ce cheminement-là, puis à faire le cheminement à l'intérieur de toi pour trouver tes valeurs. Donc, quand il y a une action, c'est deux questions que tu peux te demander. Soit, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Donc, derrière, exemple, je gagne le gros lot, je m'en vais en voyage. Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Donc, est-ce que c'est de me reposer? Est-ce que, bon, tout dépendant de la destination. Donc, qu'est-ce qui est important derrière l'action? Car là, qu'est-ce qui est important pour moi, pour l'autre personne, pourrait être tout autre chose. Chose que, si, bon, j'arrive pas à répondre, il y a une autre question aussi qui peut être utile, c'est qu'est-ce que cette action représente pour moi? Donc, parce qu'on l'a vu tantôt, comme avec Roger Bastide, il disait que les troubles mentaux sont liés avec les valeurs comme au monde des symboles. Donc, la représentation symbolique. On peut se demander ça. Moi, partir en voyage, ça représente quoi? Voilà, donc, ça représente le repos ou ça représente la rencontre humaine, ça représente la connaissance, la culture, l'art peut-être, si je m'en vais ailleurs pour aller visiter des musées. Donc, c'est deux questions que je te donne pour que tu puisses cheminer à trouver ce qui est important, ce que ça représente, donc trouver tes valeurs derrière chacune de tes actions. Donc, moi, à partir de maintenant, je t'invite, chaque fois que tu fais des choix, que tu agis, tu peux te demander, hey, qu'est-ce que ça représente pour moi, ça? Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Et est-ce que c'est en lien avec mes valeurs personnelles réelles? Voilà, ça met fin à notre troisième capsule. Je te souhaite un bon cheminement et on se voit pour la quatrième. Bye bye.